les prix immobiliers continuent de baisser. Maintenant, le prix du mètre carré à Paris pour un appartement est de 9 857 €, soit une baisse de 6,4% en 2 ans. Bonjour les amis, la baisse des prix dans l'immobilier s'accentue et se généralise. Aujourd'hui, je vais vous donner les prix de l'immobilier et leur évolution dans les grandes villes françaises et en France entière. À Marseille, le prix du mètre carré est de 3 774 €. À Lyon, 4 956 €. Toulouse, 3 673 €. Nice, 5 206 €. Nantes, 3 790 €. Strasbourg, 4 002 €. Montpellier, 3 512 €. Bordeaux, 4 549 € et Lille, 3 650 €. Si on analyse les prix des appartements dans les 10 plus grandes villes françaises, on constate que si les prix continuent à augmenter dans 4 villes à horizon 3 mois, il n'y en a plus que 3 qui résistent à horizon 1 mois. Sur un an, la baisse des prix des appartements est en moyenne de 2,7% sur les 10 plus grandes villes de France. Cette moyenne est la moyenne pondérée par les populations des villes. Sur un an, la baisse des prix touche maintenant 7 des 10 plus grandes villes, alors qu'il y a 3 mois, seulement 4 de ces villes connaissaient une baisse. Il y a donc bien une généralisation de la baisse, comme je l'avais prévu dans ma vidéo qui fait une analyse de l'évolution des prix futurs de l'immobilier. Je mets le lien vers cette vidéo en commentaire et en page de fin de cette vidéo. La baisse à Lyon et à Bordeaux est énorme, plus de 8% en seulement un an. À Nantes, la baisse est de 5,1% et de 4,8% à Paris. Il est clair que les formateurs immobiliers qui vous expliquent que l'investissement immobilier est sans risque vous mentent. Et si on raisonne en valeur réelle, c'est-à-dire si on tient compte de l'inflation, 4,2% cette année, cela signifie que la valeur réelle de l'immobilier a baissé de 12,7% à Lyon, 12,5% à Bordeaux, 9,3% à Nantes et 9,2% à Paris. Je suis bien content d'investir en crowdlending et en crowdfunding immobilier, c'est bien plus rentable que l'immobilier physique. Même des villes comme Marseille et Lille, qui donnent l'impression que l'immobilier a augmenté, ont vu leur prix en valeur réelle baisser de respectivement 1,9% et 3,7% en un an. Maintenant, seul Nice a permis aux propriétaires de protéger leur capital immobilier de l'inflation, avec une augmentation de 4,2% en niveau réel. En moyenne, sur ces 10 villes, la baisse de prix en niveau réel est de 6,9% en seulement un an. Si on analyse la variation sur 2 ans, le tableau est moins sombre. Sur 2 ans, les prix des appartements ont augmenté dans 7 villes sur 10. La hausse des taux d'emprunt immobilier a commencé en janvier 2022. Ceci explique que les prix baissent plus fortement à horizon 1 an qu'à horizon 2 ans. Mi-septembre, la BCE a augmenté son taux directeur de 25 points de base, ce qui devrait mécaniquement conduire à une nouvelle hausse des taux d'emprunt immobilier. On peut donc anticiper sans surprise une poursuite de la baisse des prix de l'immobilier. Si on raisonne en niveau réel, c'est-à-dire si on tient compte de l'inflation, seuls Marseille et Nice sont en augmentation. Et en moyenne sur ces 10 villes, les prix réels baissent de 8% en 2 ans. Les prix sur 5 ans et 10 ans montrent l'ampleur de la bulle immobilière qu'a connue la France. Cette bulle avait été favorisée par des taux d'emprunt immobilier historiquement bas qui ont solvabilisé la demande. Et, fort logiquement, la hausse des taux d'emprunt vient faire éclater cette bulle. Les fortes hausses de la taxe foncière et les mesures délirantes, en particulier sur le DPE, mises en place par notre cher président Emmanuel Menteur, ont également un impact négatif sur l'immobilier. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il est préférable de reporter son achat immobilier, tant pour les investisseurs que pour les accédants à la propriété. À moins que vous arriviez à mener à terme une négociation agressive, il semble qu'actuellement, négocier moins 10% sur le prix de vente affiché est jouable dans beaucoup de villes. Si vous vous intéressez à l'investissement et que vous recherchez des placements qui rapportent vraiment, vous pouvez jeter un œil à ma playlist sur les placements dont le lien s'affiche sur cette page. Si vous aimez ce type de vidéo où je fais le suivi de l'évolution des prix de l'immobilier, merci de mettre un like pour que je continue ce type de travail. Je vous rappelle que maintenant, je poste mes vidéos le mardi. À la semaine prochaine.